Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 31 janvier. Toute relation est un miroir. La connaissance de soi ne dépend pas d'une quelconque formule. Peut-être cherchez-vous à vous connaître grâce à l'aide d'un psychologue ou d'un psychanalyste, mais cela n'a rien à voir avec la connaissance de soi. Celle-ci survient lorsque nous prenons conscience de nous-mêmes dans la relation, révélatrice de ce que nous sommes, seconde après seconde. Toute relation est un miroir dans lequel nous nous voyons tels que nous sommes vraiment. Or, nous sommes pour la plupart incapables de nous regarder en face, tel que la relation nous révèle, parce que nous nous mettons immédiatement à condamner ou à justifier ce que nous constatons. Nous jugeons, nous évaluons, nous comparons, nous nions ou nous admettons, mais jamais nous n'observons vraiment ce qui est. Apparemment, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour la plupart des gens, et pourtant c'est par là et par là seulement que passe le commencement de la connaissance de soi. Si l'on peut se voir tel qu'on est dans le miroir que nous tend toute relation et qui nous renvoie à une image fidèle, si l'on peut simplement plonger dans ce miroir un regard totalement attentif et voir réellement ce qui est, en être conscient, mais sans condamnation, jugement ni évaluation, en agissant comme lorsqu'on est animé par un intérêt passionné, alors on s'apercevra que l'esprit est capable de se libérer de tout conditionnement. Ce n'est qu'alors qu'il est libre de découvrir ce qui est au-delà du champ de la pensée. En définitive, l'esprit, si érudit ou mesquin qu'il soit, est limité, conditionné, tant au niveau conscient qu'inconscient, et toute extension de ce conditionnement reste toujours à l'intérieur des limites du champ de la pensée. La liberté, c'est donc tout autre chose.